Hey, salut tout le monde, c'est Tuto iOS et aujourd'hui je vais vous dire toutes les caractéristiques, tous les changements qu'ils devraient mettre sur l'iPhone 7, c'est-à-dire toutes les rumeurs. Donc la date de sortie de l'iPhone 7 est prévue donc en septembre 2016 comme tous les smartphones Apple qui sont sortis, sont toujours sortis en septembre, ça ne change pas. Le prix par contre ça devrait vous étonner, je ne suis pas sûr à 100% mais je vous le dis quand même, l'iPhone 7 devrait être commercialisé au même prix que l'iPhone 6 et 6S, soit environ un prix qui est aux alentours de 700 € pour le prix, pour le modèle standard pardon. Alors l'écran devrait être un écran que je cite sans bord qui pourrait s'étendre sur toute la face avant de l'iPhone 7. Ça fait 1 ou 2 ans qu'ils en parlent et ça ne s'est jamais fait, donc je ne sais pas si ça va se faire sur l'iPhone 7, mais à mon avis ils sortent pas cette rumeur de nulle part, donc je pense que ça va se faire peut-être pas sur le 7 mais peut-être sur le 7S ou sur le 8, mais en tout cas on sait de quoi à quoi s'attendre. La fonctionnalité 3D Touch, donc avec la pression du doigt, devrait être aussi améliorée et devrait être encore plus performant, donc en fonction de rapidité. Pour le réseau, alors une nouvelle puce réseau produit par Intel serait en cours de conception, c'est-à-dire qu'il devrait encore l'améliorer. En gros, avant, par exemple, moi de ma chambre à le truc Wi-Fi, je captais 2 barres, peut-être que maintenant je capterai 3 barres, premièrement, et deuxièmement, peut-être qu'elle sera un peu plus puissante que celle-là qu'on a maintenant. La batterie, donc la batterie c'est ce qu'on devrait améliorer, parce que Apple devrait améliorer en premier, qu'ils ne font jamais. Donc à ce qui paraît, Apple essaye de trouver une solution pour gagner de la place sur son terminal, parce que en fait pour améliorer la batterie il faut un peu plus de place. Et Apple, ils aiment pas agrandir leur smartphone. C'est pour ça que la batterie reste assez basse, mais on parle quand même d'amélioration. On ne sait pas encore combien, mais je m'attendrai pas à quelques heures en plus, hein, je me dirais entre 20 et 30 minutes, que ce soit 40 minutes, mais pas plus, hein, ça c'est, à mon avis, c'est pas attendu. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, je pense pas que ça va se mettre, parce que je vais vous dire tout de suite, mais Apple se pencherait sur un smartphone étanche, avec des composants hydrophobes, ce qui veut dire que toutes les composants ne vont pas être comme sur le 6S, sur le 6, là, si je le trempe dans l'eau comme ça, il y a de l'eau qui rentre, hein, franchement, je vous le dis, là aussi, hein, partout, voilà. C'est pour ça que je ne pense pas, parce que si on devrait, s'il devrait faire un appareil étanche, il faudrait qu'il bouge le jack, la prise Lightning et les haut-parleurs, ce que je pense que Apple ne voudra pas, parce que ça fait un mauvais design. En tout cas sur le S5, j'ai pas du tout aimé quand je l'avais, j'ai pas du tout aimé qu'il fallait à chaque fois pour le charger, ouvrir le socle et le mettre. Voilà. Après ça peut être mieux en termes d'économie, hein, parce que quand on le fait tomber il est cassé, merde, enfin en racheter un, c'est pas non plus super, mais bon. Après c'est à voir, L'appareil photo devrait ne pas changer, à part qu'il y ait 2 capteurs. Donc là par exemple on en a que un, il devrait avoir le même que celui-là et un tout petit à côté pour améliorer encore les clichés, la qualité des clichés. Et comme l'iPhone 6S dispose déjà d'un capteur frontal FaceTime de 5 mégapixels, cela ne devrait pas changer, ça devrait être la même chose. Apple voudrait supprimer les lignes qui servent de barre de réseau, ou bien les mettre plus claires, ou bien les disparaître complètement. Donc ça c'est à voir également. La grande nouveauté de cette prochaine iPhone, de cette prochaine iPhone, c'est que Apple va s'associer avec Samsung. Quand je dis associer, c'est pas mélanger les produits, non, c'est juste un truc. Déjà qu'Apple sont un peu en conflit avec Samsung, donc bon, ils n'avaient pas le choix, ils devaient, parce qu'il n'y a que Samsung qui pourrait faire ça. C'est Apple viserait une disparition prochaine des cartes SIM, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de cartes SIM, mais ce serait une SIM interne, donc qui est déjà intégrée quand on l'achète, et en fait qui est compatible tout opérateur. Il suffira juste de mettre un code que votre opérateur vous donnera, et donc il va se connecter automatiquement avec votre forfait et tout ça. Donc moi je trouve ça bien, parce que combien de fois on s'est fait chier à mettre la carte, parce que moi déjà au début j'ai eu du mal à mettre la nano SIM.
Et en plus elle se perd assez vite. Et ce qui est bien, c'est que ça facilite aussi, enfin c'est pas que ça facilite, mais c'est mieux. Parce que si on vole votre iPhone, la carte SIM, elle va pas être utilisée, car en fait, dès que vous voulez bloquer la carte SIM, il suffit juste d'aller sur votre compte SFR Orange, ça dépend de votre opérateur, et de cliquer sur bloquer. Et là tout va être bloqué, même l'iPhone va être bloqué pour vous dire, donc il pourra même plus utiliser votre iPhone. Donc ça, je trouve ça assez bien. Le capteur photo, vidéo, film en 4K, mais on ne s'attendra pas à une résolution d'écran en 4K parce que tout simplement je trouve ça normal, parce que 4K ça coûte hyper cher. Déjà j'ai déjà regardé des écrans à 600 € pour un 22 pouces en 4K, bon voilà, et en plus c'est pas super beau. C'est vrai que la résolution devrait être super, mais bon, moi je vous dis que la résolution là elle est déjà super, pas besoin d'améliorer encore. Encore une nouveauté, Apple pourrait abandonner le bouton, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de bouton, il y aurait juste un petit cercle dessiné au compas ou je sais pas, mais il n'y aurait plus de bouton. Il faudra juste poser le capteur comme ça, hop là on pose, et puis ce serait bon. C'est à voir en termes de design, hein, parce que je ne suis pas sûr que ce soit super beau. Bon, c'est à voir. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé donc sur les rumeurs. Alors ne venez pas me dire dans les commentaires, ça sert à rien de mettre un pouce rouge déjà. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne tant que j'y suis, en cliquant sur l'écran où il y a écrit subscribe, et voilà. Alors je tiens à préciser que ces rumeurs, ce n'est pas moi qui les ai inventées. J'ai trouvé tout ça sur internet, j'ai regardé sur plusieurs sites assez connus, donc sur les iPhones, sur les produits Apple, et j'ai pris ceux qui revenaient assez souvent. Donc il y a des trucs que j'ai trouvé un peu bizarres, donc c'est pour ça que je ne les ai pas dit dans cette vidéo, et puis qui ne revenaient pas assez souvent, donc je me suis dit, à mon avis ça doit pas être ça. Voilà, donc en fait tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'ils disent, ce qui va être amélioré sur chaque iPhone, mais il y a la moitié qui va être pris et à chaque fois la moitié qui va pas être pris. Donc je pense que la moitié de ce que j'ai dit va être juste et la moitié que ce que j'ai dit va être faux. Après c'est à voir, ça fait à peine 3 mois que l'iPhone 6 est sorti, on parle déjà de rumeurs, donc voilà, c'est pas encore sûr. Je vous en dirai plus donc dans les prochaines vidéos qui vont sortir vers juin, juillet, août 2016. Là ce sera pratiquement sûr, et je pense que je vous referai une vidéo où là à mon avis ça sera sûr. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine, salut.